Cette histoire me chagrine, me dérange du plus profond de mon cœur. J'ai rencontré un homme il y a de cela plusieurs années qui m'a raconté une histoire qui m'a fondu le cœur. Il est allé à l'université, comme nous tous d'ailleurs. Il a fait sa formation. Il est sorti ingénieur dans des trucs un peu techniques là. Il a eu un très bon emploi à la sortie de l'université, il est revenu au pays. Il a eu un très bon emploi dans une très belle entreprise. Des chiffres à plus de 10 000 euros. Bon, il a élevé son standard de vie, il a commencé à s'acheter des véhicules, à s'acheter des villas, à commencer à faire des trucs incroyables, à commencer à faire des trucs incroyables. Donc je disais qu'il avait un salaire de 10 000 euros. Après ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de se marier. Mais malheureusement, dans le même temps, il n'avait toujours pas commencé à investir. Je ne sais pas pourquoi, il a eu plusieurs enfants, il a eu un mariage heureux pendant un bon temps, peut-être voire une dizaine d'années. Après ça, l'impensable s'est pensé et s'est produit. Il a perdu son travail, il a perdu sa source de revenus. Au lieu d'être, je ne veux pas dire sage, au lieu d'anticiper, il a voulu maintenir son standard de vie. En faisant cela, il a vendu ses véhicules pour continuer toujours à payer la villa, bien sûr. À aller toujours dans les grands endroits, mais malheureusement, sans revenu conséquent, il ne pouvait plus avoir ce train de vie-là. Donc, il a tout perdu. Jusqu'au point où il a été obligé de retourner vivre chez ses parents. Il a dit à la femme, bébé, tu vois là, c'est compliqué. On va devoir faire profit bas. La go lui a dit, tu sais, je t'aimais, mais toi et moi ne peut plus continuer ensemble. La go lui a dit, au revoir, au revoir. Quand ta go a dit au revoir, elle est partie. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'est plus jamais revenue. C'est pour te faire comprendre quoi? Je veux te faire comprendre quelques leçons de cette histoire. Je pense que ces leçons vont nous en tirer. Je suis Monsieur Malonga, étudiant de Mouikassens. Tout ce que je dis, je me rends compte qu'il y a des gens qui véritablement prennent ce que je dis sur les réseaux et qui pratiquent ça dans leur vie. Je croise des gens en route qui me disent, Monsieur Malonga, bonjour, voici, je suis un membre de votre communauté, ceci, cela, merci pour les conseils, ça m'a aidé. Et je me rends compte que je dois faire attention à ce que je dis. Ce qui sort de ma bouche, c'est quelque chose de très, 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 très important. Donc, la première leçon que je retiens à bord de cette histoire, c'est que trouve l'amour. Trouve l'amour quand tu es jeune, quand tu n'as encore rien, quand tu es encore zéro. Le véritable amour. Attendez, je vais vous donner des précisions. Il y a trouver l'amour parce que tu as cherché et tu as trouvé. Il y a tomber amoureux. Tu ne cherchais pas, tu ne t'attendais même pas à cela. Et tu as vu une personne, bam, tu as eu le coup de foudre. Moi, l'amour dont je te parle, trouver l'amour là, c'est un amour réciproque. La personne que tu vas aimer ne va pas t'aimer à cause de ton corps, elle ne va pas t'aimer à cause de l'argent, elle ne va pas t'aimer à cause du matériel. Elle va t'aimer pour la personne que tu es. Oui, je vous dis de ne pas chercher les femmes. Il y a une différence entre trouver l'amour et chercher les femmes. Quand tu cherches les femmes, c'est juste une histoire de sexe, de sexualité, du plaisir sexuel, de quelques moments intimes. Mais quand tu cherches l'amour, tu cherches la personne qui sera avec toi pour le restant de tes jours. La personne avec qui tu vas fonder ta famille, tu vas bâtir quelque chose de grand, quelque chose de stable, quelque chose d'incroyable. Chercher et trouver l'amour, le véritable amour. Un amour vice-versa, au même degré. Le même degré que vous donnez, c'est le même degré qu'on vous donne en retour. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, restez focus. S'il a pu arriver jusqu'au niveau, il arrive à avoir plus de 10 000 euros comme salaire le mois, c'est parce qu'il est resté focus sur ses objectifs de pouvoir finir l'université, avoir un bon job, avoir un salaire de plus de 10 000 euros. Donc je pense que c'est important de rester focus, ne te déconcentre pas. Troisième chose, investissez. Quand vous avez les moyens, arrêtez de vouloir vous avoir une vie de star. Ou si vous ne investissez. Il y a des jeunes là qui sont en train de créer des entreprises. Si vous ne voulez pas travailler, investissez votre argent dans leurs entreprises. Vous faites des contrats. À chaque fois du mois, il y a les bénéfices. Vous récupérez aussi votre part. Vous pouvez prendre des actions dans de grandes entreprises. Vous pouvez investir en bourse. Il y a la crypto-monnaie qui est là.
investissez votre argent. Vous pouvez investir dans l'immobilier. C'est un moyen passif de avoir de l'argent. Vous pouvez investir dans l'immobilier, acheter des actions d'entreprise. Ça, c'était la troisième leçon. La quatrième leçon que moi j'en tire, la véritable quatrième leçon que moi j'en tire, c'est que dans la vie, il faut faire preuve de sagesse, il faut faire preuve de maturité, il faut faire preuve d'intelligence, il faut faire preuve de haut discernement. Quand il vivait cette vie, je suis sûr qu'il avait des amis haut placés à côté de lui. Quand il a perdu cette vie, où sont passés ses amis haut placés? C'est une question. Je me dis que quand il vivait cette vie de rêve, sûrement, il avait des connaissances et tout ce qui sont ici. Mais c'est pour te faire comprendre que tu dois trouver l'amour quand tu es jeune. Tu dois investir, tu dois rester focus et tu dois faire preuve de sagesse. Tu dois faire preuve de sagesse. La sagesse est important quand on veut réussir la vie sur terre. Je me dis que quand même que c'est une folie de venir vivre sur terre et de ne pas pouvoir accomplir de vraies choses dans nos vies. De ne pas pouvoir accomplir des choses incroyables. Aujourd'hui, je me baladais encore dans un sous-quartier, s'il faut le dire ainsi. Je suis désolé pour ceux qui habitent dans ce genre d'endroit. C'est pas pour vous déranger. Mais je me disais que en tant qu'homme, je veux offrir le meilleur à celle qui sera ma femme. Je veux offrir le meilleur à mes enfants. Mais quand je vois de telles choses, est-ce que c'est ça le meilleur? Je me dis que c'est pas ça le meilleur. Personnellement, je suis né dans une maison où tout était en dur. Il y avait les douches, toilettes modernes. Il y avait tout ce dont un individu a besoin. Et c'est ce que nous devons offrir aussi à ceux qui sont à côté de nous. Concernant l'amour, je ne peux personnellement pas vous dire comment trouver l'amour. Je sais juste que vous devez trouver l'amour. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis Monsieur Malonga, étudiant de Wikassens.